Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Marc chapitre 5. On va lire du verset 21 au verset 24 pour introduire le sujet de ce soir. Marc chapitre 5, Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 21 au verset 24. Donc, là, on va entrer dans une situation, dans le fond, que le Seigneur a vécu. Et où il nous a dit, excusez-moi, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. On va arrêter ici. Donc, on voit que ici, Jésus, et d'ailleurs, comme ailleurs, à d'autres endroits, dès qu'il mettait pied à terre, quand Jésus était sur l'eau, était sur les eaux, c'est à peu près le seul temps où Jésus pouvait être tranquille. C'est à peu près le seul temps où Jésus pouvait être seul avec ses disciples, mais qu'il n'était pas pressé par la foule, qu'il n'y avait pas personne qui cherchait à venir le voir. Mais dès que Jésus mettait pied à terre, ça prenait fin. Dès que Jésus mettait pied à terre, les gens, quand ils savaient qu'il allait être quelque part, les gens y allaient. Excusez-moi. Et les gens, la Bible nous dit qu'ils se pressaient autour de lui. Quand on analyse quand on regarde un peu les 4 évangiles et qu'on analyse le comportement des gens, on voit que les gens avaient différents comportements envers Jésus. On voit qu'il nous est dit que certains venaient à Jésus simplement pour l'entendre. Ça, on voit ça à certains endroits. À certains endroits, on voit que quand Jésus était là, il venait, et la Bible nous spécifie clairement que c'était pour l'entendre. Faites juste écouter, on voit qu'entre autres choses, on voit que dans Luc 5, verset 1, il nous est dit que comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth, dans la situation, juste avant la situation avec la pêche miraculeuse, là, il nous est dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous voyez ça dans Luc 5, comme je l'ai mentionné, verset 1. Excusez. Pourquoi la foule venait-elle à Jésus pour entendre la parole de Dieu? Mais c'est parce qu'il nous est dit à un autre endroit que les gens étaient frappés par son intelligence et par ses paroles. Lorsque Jésus ouvrait la bouche et qu'il enseignait, comme il est dit ailleurs, ce n'était pas comme les scribes, ce n'était pas comme les docteurs de la loi de l'époque. Son enseignement était marquant, son enseignement, elle était frappante, elle était profonde. Et donc, le comportement de certains était de venir à Jésus pour l'entendre. On voit que, à d'autres endroits, il nous est mentionné que d'autres avaient un comportement différent. D'autres venaient à Jésus pour voir les miracles qu'il allait faire. Ce qu'il allait prêcher était secondaire. Mais ce qu'il voulait, c'était voir les miracles. C'était d'être épaté, d'être frappé par tout ce qu'il voyait que Jésus était capable d'accomplir. Ça, encore là, faites juste écouter, dans un autre endroit, ça nous est mentionné. Il nous est dit qu'ailleurs, il nous est dit qu'après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Voyez ça dans Jean chapitre 6, versets 1 et 2. Hein, certains avaient ce comportement de suivre Jésus pour voir les miracles. Ce qu'il disait était secondaire. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était voir. C'était voir les miracles qu'il allait opérer. On voit qu'un autre comportement que d'autres gens avaient était de profiter des bienfaits que le Seigneur accordait. On va le lire tantôt, ça, mais on voit dans Jean 6, pas besoin de se tourner, parce qu'on va aller lire dans ce coin-là tantôt.
On voit que dans Jean, chapitre 6, versets 25 à 26, Jésus fait cette remarque que certains le suivaient parce qu'il les nourrissait. Parce que Jésus avait opéré la multiplication des pains et des poissons. Et donc, certains, pour avoir un repas gratuit, pour profiter des bienfaits que le Seigneur accordait, que le Seigneur octroyait à travers les miracles qu'il faisait, mais certains le suivaient pour ça. On voit que les gens avaient des vues différentes à propos de Jésus, ils avaient un comportement différent envers lui. Certains, comme je viens de le mentionner, voulaient l'entendre, certains voulaient voir et certains voulaient profiter des grâces qui se présentaient. Mais un groupe de personnes, puis on va voir que c'est arrivé fréquemment, un groupe de personnes allait plus loin que tous ceux-là. Et la situation qu'on va lire ici est un exemple de ce groupe de personnes à travers une femme. Ce qu'elle a fait, plusieurs ont désiré le faire aussi. Si on continue à lire à partir du verset 25, parce que là, on a vu qu'un homme du nom de Jairus, sa fille était très malade et il savait que sa fille mourrait. Il était certain que sa fille elle allait mourir bientôt, ce qui d'ailleurs est arrivé. Ben, il a supplié Jésus de venir le plus rapidement possible pour la guérir avant qu'elle meure. Excusez. Et en chemin, pendant qu'il s'en allait vers là, il nous est dit à partir du verset 25 que, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Autrement dit, les disciples disaient, ça pourrait être n'importe qui t'a touché, là. Comment veux-tu savoir qui t'a touché quand tout le monde quand tout le monde, ils veulent te toucher, justement, quand tout le monde te presse comme ça? Et on voit que il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » On va arrêter ici. On voit que contrairement à certains qui désiraient seulement entendre Jésus, contrairement à d'autres qui désiraient seulement voir Jésus, voir ce qu'il allait faire, et contrairement à d'autres qui désiraient simplement profiter des bienfaits que Jésus allait accorder, on voit que certains, eux, voulaient un contact encore plus intime et voulaient toucher Jésus. Ce fut le cas de cette femme ici. Ceux qui étaient malades, ceux qui réalisaient qui avaient un besoin profond, eux ne voulaient pas simplement voir Jésus, eux ne voulaient pas simplement l'entendre, eux, ils voulaient le toucher. Cette femme-là est un exemple dans ce sens. On voit que son histoire nous raconte qu'elle avait mis tout son argent, tous ses moyens à travers la science des hommes, les médecins, les médecines de l'époque, à travers les médecins de l'époque. Personne n'avait pu la guérir de son mal, mais même ça, il l'avait empiré plutôt qu'aider. Un peu comme certaines choses que la médecine va faire ici-bas pour certaines maladies. Hein, certaines choses sont incurables selon les hommes. Et certains vont essayer les traitements les plus expérimentaux et les plus nouveaux pour être guéris, mais même parfois vont plutôt empirer leur mal au lieu de l'aider. Ça peut arriver encore de nos jours, ça. On voit que cette femme, ayant ce besoin profond, elle ne voulait pas se contenter de le voir ou de l'entendre. Elle a voulu un contact encore plus intime. Elle avait tellement un besoin profond qu'elle a voulu le toucher. Et elle l'a touché. Et elle a été guérie de son mal, que la Bible nous dit. On voit que ceux qui avaient le plus besoin, ceux qui ressentaient le plus un besoin du Seigneur,
C'était ceux qui désiraient le toucher. C'était ceux-là qui voulaient toucher Jésus. On voit un autre endroit qui nous est dit ceci. Faites juste écouter toujours. On voit qu'il nous est dit qu'après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 14, versets 34 à 36. Ceux qui étaient malades. Ça, ceux qui étaient malades, c'était ceux qui avaient le plus de besoins. Mais ceux-là, ils ne voulaient pas juste l'entendre ou pas juste le regarder, ils voulaient le toucher, Jésus. Ils voulaient rentrer en contact plus intime avec lui. Et ça, frères et sœurs, quand j'analysais tout ça, ce qu'on voit ce soir, ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, ça m'apportait la pensée suivante, que de nos jours, spirituellement, c'est un peu la même chose. Vous savez, certains vont se contenter de venir entendre la parole de Dieu. Certains, dans leur relation avec Jésus, s'ils sont sauvés, ou curieux s'ils ne le sont pas, ben, vont simplement désirer l'entendre. Certains autres, vont désirer voir. Ils vont désirer voir ce qui se passe à l'Église. Certains chrétiens aiment venir à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent voir leurs frères et leurs sœurs. Ils peuvent voir ce qui s'y passe. Et comme ça, ben, s'il y a quelque chose de spécial, ils ne le ratent pas. On voit que certains autres aiment bien profiter des bienfaits que le Seigneur accorde, entre autres à travers l'Église. On voit que certains, lorsqu'il y a des repas communautaires, ben c'est seulement là que tu vas les voir. Ils peuvent manquer des assemblées, mais s'il y a un repas communautaire, ils vont être là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter des grâces que le Seigneur accorde à travers l'Église. Le plus souvent qu'on a des visiteurs, et on le fait entre autres pour ça, mais c'est lorsqu'on a des repas communautaires, lorsqu'on a des fraternités spéciales. On voit que, veut pas, on n'attire pas des... Excusez, mais c'est une expression, là, je ne veux pas dénigrer personne, mais vous savez, il y a une expression qui dit on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on les attire avec du miel. Donc, souvent, dans les repas communautaires, ben, c'est là qu'on va dire, hein, invitez les gens qui vous entourent. Puis, les gens sont toujours attirés, du moins certains, par un repas gratuit, dire hey, on va avoir un bon moment, on va passer un bon moment, puis on va pouvoir manger et jaser. Donc certains, ça les attire. Mais malheureusement, on voit que certains chrétiens, c'est ça qui est important. Je ne dis pas juste ça, mais entre autres choses. Mais quel genre de chrétien on est? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est juste important pour nous d'entendre la parole de Dieu, de venir pour l'écouter? Est-ce qu'il est important juste pour nous de venir voir nos frères et nos sœurs? De venir voir ce qui se passe à l'Église? Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est les occasions spéciales où il y a des repas et tout, les fraternités diverses? Est-ce que c'est ça qui nous importe? Aussi, comme certains autres, nous, on veut entrer en relation intime avec Jésus. Nous, on veut plus que juste le regarder, juste voir ce qui se passe, on veut plus que juste entendre. Nous, on veut le toucher, entre guillemets. On veut vraiment être en contact avec le Seigneur constant. Être en sa présence, être dans une proximité avec lui. Quel genre de chrétien on est? Et je peux vous dire qu'en général, on va rentrer dans l'une de ces catégories-là. On va rentrer dans l'un de ces comportements-là. Et peut-être que certains se reconnaîtront à travers ces choses. Mais vous savez, nous devrions tous désirer être en contact intime avec le Seigneur. Nous devrions tous être de ceux qui désirent toucher, entre guillemets, là, qui
qui désirent toucher le Seigneur. Parce qu'on peut être en contact intime avec lui et vouloir l'entendre, et vouloir voir ce qui se passe, vouloir être présent, et vouloir également participer aux fraternités. Il n'y a rien de mal en soi dans ça. Mais on devrait, premièrement, vouloir tout être en contact intime avec le Seigneur. On voit que dans la parole, il y en a qui désiraient tellement là, toucher le Seigneur là, que le Seigneur avait dû donner un ordre à ses disciples. Excusez-moi. Le Seigneur avait dû leur dire, quand on est proche de l'eau, préparez-moi toujours une barque. Toujours une barque. Puis le Seigneur, à toutes les fois qu'il était proche de l'eau, mais il entrait dans la barque, il se retirait un peu, il enseignait de là. Pourquoi? Parce que les gens voulaient, il y en a qui voulaient pas sauter dessus, mais il y en a qui voulaient tellement le toucher là, que ça n'était agressant. Là. Il y en a qui voulaient vraiment toucher le Seigneur. Puis il y en a qui étaient prêts à faire beaucoup pour ça. Vous voyez, entre autres choses, si vous voulez lire durant la semaine, dans Marc chapitre 3, versets 9 à 10, ça nous le démontre. C'est ce que je viens de vous citer. Et quand on regarde cette image que l'Esprit nous donne ce soir sur ces différents comportements-là, mais on voit que ceux qui désiraient toucher Jésus est équivalent à ceux qui désirent être en intimité avec lui. Et on devrait tous désirer ça. Chaque chrétien devrait désirer être en intimité avec le Seigneur dans sa vie. Maintenant, quand je continuais à méditer sur ces choses, ben, je me suis dit, qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous en empêche en fin de compte? On voit que certaines choses, certains comportements, certaines idées, certaines pensées peuvent nous bloquer par rapport à ça. Et on va continuer cette analyse. Je vous invite à tourner pas tellement plus loin dans Marc, mais au chapitre 6. On est très proche. Dans le chapitre 6, si on lit à partir du verset 17, pour moi, c'est la page suivante dans ma Bible. Vous ne devrez pas être bien loin, vous autres aussi. On voit un exemple. Un exemple d'un homme avec Jean le Baptiste, le roi Hérode. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il y a un commentaire qui est particulier qui nous est parlé à propos d'Hérode. Dans Marc chapitre 6, versets 17 à 20. Il nous est dit quoi? Il nous est dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. On va arrêter ici. Hérode aimait la compagnie de Jean et il aimait entendre Jean. Il aimait entendre la parole. Même si parfois ça pouvait le questionner, ça pouvait l'amener à être perplexe, ça veut dire que il y avait une petite remise en question, ça ne durait pas vraiment, là. Il y avait une petite remise en question, mais il aimait l'entendre. On voit qu'il nous est parlé d'un autre homme, vous pourrez le lire durant la semaine, dans Acte 24, versets 24 à 26, que lui aussi avait voulu entendre Paul, mais sans plus. Il a voulu entendre Paul, puis après ça, quand ça le dérangeait trop, il disait à Paul, va-t'en. Va-t'en là, puis je vais te rappeler plus tard. Ça, malheureusement, frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous démontre, ce type de personne-là, que ce soit Hérode ou que ce soit Félix, celui que je vous ai cité des Actes chapitre 24? Ça, ce sont des gens qui écoutent, qui veulent entendre, je veux dire, mais qui n'écoutent pas. Ce sont des gens qui ne veulent pas chercher à comprendre. Et vous savez, malheureusement, de juste entendre sans vraiment écouter, sans vraiment désirer comprendre, bien ça, c'est un problème qui peut nous empêcher d'être en intimité avec le Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre
entendre quelque chose et prendre le temps de l'écouter. Il y a une différence. On peut entendre bien des affaires sans nécessairement prendre le temps d'écouter ce qui nous est dit et de le comprendre, de chercher à le comprendre. Et ça, c'est un problème. Que ce soit Hérode ou Félix, c'était leur problème. Ils aimaient ça entendre, mais sans plus. Sans plus. Ils ne cherchaient pas à comprendre. Parce que s'ils auraient cherché à comprendre, ils se seraient repentis tous les deux. Et ce ne fut pas le cas. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus avait dit à un endroit, et ça résumait pas mal ce qu'il aurait désiré que tout le monde fasse, Jésus avait dit « Écoutez et comprenez ». Dans Matthieu 15, verset 10. « Écoutez et comprenez ». Si tu veux entrer en intimité avec le Seigneur, ne fais pas qu'entendre la parole. Prends le temps de l'écouter. Et cherche à comprendre ce que le Seigneur veut dire. Mais ça nécessite un effort. Ça nécessite du temps. De vouloir écouter le Seigneur, ça nécessite de la concentration. Ça nécessite que pour un peu de temps, tu laisses faire tous tes petits plaisirs, que tu laisses faire tous tes tracas, que tu laisses faire toutes tes occupations, que tu mettes tout ça de côté puis que tu te concentres. Ça nécessite que tu réserves du temps pour désirer écouter la parole de Dieu. Désirer écouter le Seigneur. Et quand tu prends le temps de l'écouter, pas juste d'entendre, de l'écouter, et de vouloir comprendre ce qui est dit, bien, à ce moment-là, tu rentres en intimité avec le Seigneur. Mais malheureusement, combien de chrétiens viennent à l'Église, mettons, si je prends cet exemple-là, et qu'ils viennent s'asseoir dans le banc, mais qui amènent avec eux tout leur tracas, qui amènent avec eux toutes leurs occupations, leur planification de la journée, qui amènent avec eux tout ce qu'ils souhaitent faire, et que pendant les chants, que même pendant la prêche, tout ce qui leur passe dans la tête, c'est le restant de la journée, c'est les tracas de la veille, c'est toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Dans ce temps-là, ces gens-là ne font qu'entendre. Ils n'écoutent pas. Parce que tu ne peux pas avoir tout ça dans la tête et en même temps porter attention à ce que le Seigneur dit, puis le comprendre en plus. Non. Non. Malheureusement, on en a plusieurs comme ça. Malheureusement, plusieurs font ça. Et pourtant, si tu veux rentrer en intimité avec le Seigneur, tu viens t'asseoir dans ton banc et tu vides ton esprit. Tu pries le Seigneur, tu vides ton esprit, tu laisses faire les tracas, ils ne sauveront pas. Ce que je vais faire plus tard, ça sera plus tard. Là, je réserve ce temps-là pour le Seigneur. Et il en est ainsi de nos lectures. Il en est ainsi de nos lectures. Quand nous venons nous asseoir devant la parole de Dieu, c'est la même chose. Est-ce qu'on vient s'asseoir devant la parole de Dieu avec toutes sortes de choses pour nous déranger autour de nous, avec les tracas, avec ce que je veux faire après? Si tu veux rentrer en intimité avec le Seigneur, l'espace d'un instant, mais tu vas devoir laisser tout ça aux côtés de toi. Laisser tout ça plus loin. Pour être trop dérangé. Parce que sinon, tu vas avoir de la misère. Tu vas lire, mais tu vas juste effleurer la surface des écrits. Ça ne pénétrera pas. Tu ne comprendras pas ce que le Seigneur veut dire. On voit que si on veut faire le lien, désirer comprendre était équivalent à ceux qui désiraient toucher Jésus. Ceux qui ressentaient un réel besoin dans leur vie et qui voulaient aller beaucoup plus loin que juste l'entendre ou le voir. On voit que, faites juste écouter, il nous est dit ailleurs, dans un autre endroit, à propos de ces gens-là, qui, eux, désiraient plus que juste le voir ou l'entendre. On voit que il est dit que Jésus descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau,
où il se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous, est-il dit. Vous voyez ça dans Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Mais notez, ils étaient venus pour l'entendre, et ils ont aussi désiré le toucher. On voit très bien qu'on peut faire les deux. Un bon exemple encore que vous pouvez lire durant la semaine, c'est l'exemple de Nicodème, dans Jean 3, versets 1 à 21. Lui qui est allé visiter le Seigneur de nuit et qui l'a interrogé, puis qui a voulu comprendre ce que Jésus lui disait. Même si Jésus lui a dit des choses qui lui ont semblé étranges, comme que Jésus parlait de naître de nouveau, puis que là, Nicodème disait, ben voyons, ça veut-tu dire qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère, puis il faut que je renaisse? Ce qui était impossible. Ben, par ces questions-là, on voit que Nicodème cherchait à comprendre. Et ça devrait être le but de chacun de nous, chercher à comprendre. Parce que quand tu cherches à comprendre, ça démontre que tu ne te contentes pas seulement d'écouter, d'entendre, je veux dire, tu ne te contentes pas seulement d'entendre, ni voir, ou profiter. Non, tu veux comprendre. Tu veux entrer en intimité. On voit que si on va dans un autre endroit, dans Matthieu chapitre 13, qu'est-ce qui nous est dit? Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Qu'est-ce qui pouvait empêcher certains d'entrer en intimité avec le Seigneur? Il nous a donné un autre exemple ici. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Il nous est dit que lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là et, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. On voit qu'ici, quand ça concernait Nazareth, on voit que Jésus n'avait pas beaucoup de succès. Jésus n'avait pas beaucoup de succès dans sa ville natale. Ben, natale, pas natale, là, mais dans sa ville où il a vécu sa jeunesse. Jésus n'avait pas beaucoup de succès. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là n'ont pas pu entrer en intimité avec le Seigneur? Mais c'est à cause de leur incrédulité. C'est à cause de leur incrédulité. On voit que il aurait désiré voir ce que d'autres ont vu, mais Jésus ne leur a pas permis à cause de ça, à cause de leur incrédulité. Parce qu'on voit que dans Luc nous cite quelque chose que Matthieu ne nous a pas cité à propos de cet endroit-là. Dans Luc, il nous est dit que certains lui ont dit à Jésus, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Vous voyez ça dans Luc 4, verset 23. Un certain, et Jésus le savait que certains pensaient ça. Il aurait voulu voir. Mais Jésus ne leur a pas permis de voir. Il aurait voulu entendre, mais Jésus ne leur a pas permis d'entendre grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incrédules. Ils ont été incrédules. Vous savez, malheureusement, si on est incrédule à propos de ce que le Seigneur peut faire pour nous, bien ça va nous empêcher de rentrer en intimité avec lui. Très difficile pour quelqu'un qui doute du Seigneur de l'écouter.
ou de vouloir voir ses bienfaits, voir ce qu'il peut faire pour toi. Très difficile. On voit que, si vous voulez lire durant la semaine, on voit que dans Marc 9, versets 21 à 24, on voit qu'un père a douté de Jésus, que Jésus pouvait guérir son fils. Mais ce père a fait quelque chose, par exemple, que peu de gens ont fait, c'est qu'il a crié pour que le Seigneur le guérisse de son incrédulité, que le Seigneur le pardonne et que le Seigneur lui vienne en aide dans son incrédulité. Si nous avons des doutes à propos de Jésus, ça devrait être là aussi notre prière. Si on doute de ses capacités, si on doute de sa présence, ça devrait être là notre prière aussi, si on veut entrer en intimité avec lui. Viens en aide à mon incrédulité, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de douter. Pardonne-moi de douter de ta présence. Pardonne-moi de douter de tes capacités. On voit que c'est d'ailleurs ce que Jésus avait dit pas à Judas, excusez-moi, à Thomas. Jésus lui avait dit quoi, hein, vers la fin, après sa résurrection? Jésus lui avait dit, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est ce que Jésus veut de chacun de nous. Qu'on ne soit pas incrédule, mais qu'on croit. Parce que ça va nous empêcher de rentrer en intimité avec lui. C'est pas les gens qui étaient incrédules qui désiraient toucher Jésus, là. Tu sais, si on veut faire le lien, là, on veut faire le parallèle, là. Même si c'était le contraire, hein. C'était ceux qui étaient incrédules, c'était ceux-là qui se tenaient le plus loin de lui, là. Ça, on va voir dans un dernier endroit, c'est là que je vous avais dit qu'on irait lire, dans Jean chapitre 6, si vous voulez tourner avec moi. Dans Jean chapitre 6, on voit qu'il nous est dit à partir du verset 26 au verset 29, on voit qu'il nous est dit que Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jésus a dû rappeler à certains autres que ce n'étaient pas les choses de cette vie-ci qui étaient importantes, mais ce sont les choses de la vie à venir. On voit que, malheureusement, combien de chrétiens s'attardent sur les choses de cette vie et négligent la vie qui est en préparation pour l'éternité. Négligent leur préparation pour la vie éternelle. Si nous sommes du type de chrétiens qui ne s'occupent que des choses de cette vie, ça va être dur d'entrer en intimité avec le Seigneur. Vous ne serez pas du genre à vouloir toucher Jésus, là, si on veut faire le lien encore. Vous ne serez pas du genre à le toucher. Vous êtes plutôt du genre à profiter de ses bienfaits, des bienfaits que Dieu vous accorde, sans plus. On appelle ça des chrétiens charnels. Malheureusement, il y en a. Pourquoi? Parce que trop centré, on appelle ça focus en anglais, là. Trop centré, je vais dire comme ça, focusé, mais c'est pas un verbe qui se dit, là, sur les choses de ce monde. Et pourtant, ce qui importe, ce n'est pas les choses de ce monde, ce qui importe, c'est les choses de l'éternité. Ça devrait être notre priorité. Notre priorité. On voit, si vous voulez lire durant la semaine, le parfait exemple fut l'exemple du jeune homme riche. Dans Luc 18, versets 18 à 25. Un homme qui voulait pourtant rentrer dans la vie éternelle, lui qui voulait avoir la vie éternelle. Il voulait entrer dans la vie. Mais ce sont ses biens et ses richesses qui l'en ont empêché. Il n'a pas pu aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il était trop centré sur les choses de ce monde. Il n'a pas pu rentrer en intimité avec le Seigneur, parce que pourtant le Seigneur lui avait dit, « Vends tout ce que tu possèdes,
Fais-toi un trésor dans le ciel, puis suis-moi. Hey, s'il avait décidé de faire ça, là, il aurait été en intimité avec le Seigneur. Parce qu'il l'aurait suivi. Le Seigneur lui offrait de le suivre. Mais il n'a pas pu. Et malheureusement, ceux qui sont trop centrés sur les choses de ce monde, trop d'attention sur les choses de ce monde, mais ils vont avoir de la misère à rentrer en intimité avec Jésus. Ils ne seront pas capables. Parce qu'il y a d'autres choses qui occupent leur cœur et leur esprit. On voit que l'apôtre Paul avait dit à l'église de Colosse quelque chose, une recommandation très importante qui devrait toujours résonner dans notre esprit sur ça. Il leur avait dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Gardons à l'esprit que ce qui importe vraiment, ce ne sont pas nos biens temporels, mais c'est d'être en intimité avec le Seigneur pour se préparer à la vie éternelle. C'est ce qui importe. Et dans toutes ces choses, c'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit a voulu utiliser cet exemple de tous ceux qui venaient à Jésus et de tous ces comportements différents que ces gens-là avaient et faire des liens avec nous de nos jours. Comment menons-nous notre relation avec le Seigneur pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont cette relation avec Dieu en Jésus-Christ? Comment menons-nous notre relation? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être plus? Mais l'Esprit nous a donné des pistes de réflexion ce soir. Sommes-nous simplement de ceux qui veulent voir? Sommes-nous simplement de ceux qui veulent entendre? Sommes-nous simplement de ceux qui veulent profiter? Ou sommes-nous de ceux qui veulent toucher, qui veulent rentrer en intimité? Dans quelle catégorie est-ce qu'on est? Et pourtant, on pourrait tous être dans la catégorie qui désire toucher le Seigneur, qui désire rentrer en intimité avec lui. Et on peut, c'est accessible à tous de l'être. Mais prenons garde à ce qui peut nous en empêcher. Comme Salomon le disait dans l'Ecclésiaste, lorsque tu mets ton pied dans la maison, fais-le pour venir écouter et non pour offrir le sacrifice de l'encens. Et j'ai paraphrasé, là, je l'ai dit à peu près dans mes mots. Prenons le temps, pas seulement d'entendre la parole, mais de l'écouter. Désirons comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit? Ça va nous aider à rentrer en intimité avec le Seigneur. Ne soyons pas incrédules sur la présence du Seigneur dans nos vies, peu importe ce qu'on traverse. Ne soyons pas incrédules sur ce que le Seigneur peut faire pour nous, sa puissance et la portée de tout ce qu'il peut faire. Soyons de ceux qui croient, soyons de ceux qui désirent que le Seigneur se manifeste à eux. Soyons pas incrédules. Et n'ayons pas seulement, comme d'autres, les yeux fixés sur les choses temporelles, ou que Jésus a dû leur rappeler, bien, si vous me suivez, c'est seulement parce que vous mangez. C'est seulement parce que vous avez des poissons, puis que vous êtes nourris. Mais il dit, c'est pas ces choses-là qui sont importantes. Parce que ça, quelqu'un qui s'est vu seulement sur ces choses ici-bas, ben, ça va l'empêcher de rentrer en intimité avec le Seigneur, d'entrer en relation avec lui profonde. Et pourtant, c'est le désir du Seigneur que de chacun d'entre nous d'être dans une belle relation avec nous et d'être en intimité avec nous. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir dans toutes ces choses. Pour conclure, on va aller voir ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6. Si on lit verset 12, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, la recommandation de Paul. « 1 Timothée chapitre 6, verset 12.
où on voit qu'il est dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Si on continue, il dit « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, de vivre sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est combat, le bon combat de la foi, disait Paul, saisis la vie éternelle. Saisir la vie éternelle, ça peut se traduire par quoi, frères et sœurs? Saisir la vie éternelle, ça se traduit par un désir de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Ça se traduit par un désir de pas seulement être un spectateur, mais d'être quelqu'un qui participe, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui vit pour le Seigneur. Pas quelqu'un seulement qui regarde les autres vivre pour le Seigneur, mais quelqu'un qui le vit lui-même. Ça se traduit par quelqu'un qui ne perd pas de vue l'essentiel, qui ne perd pas de vue qu'on est en pèlerinage ici-bas, on n'est pas dans notre demeure. C'est temporel ce qu'il y a ici-bas, et on marche vers notre demeure éternelle. C'est la première chose qu'on comprend quand on est chrétien. On n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas ici-bas, comme Jésus le disait à Ponce Pilate. Et si on ne perd pas de vue ces choses, mais on saisit la vie éternelle. C'est ça, saisir la vie éternelle. C'est d'être participant de toutes les grâces de Dieu. C'est de vraiment prendre à bras-le-corps tout ce que le Seigneur met sur ta route pour le servir. Des gens qui saisissent la vie éternelle vont être des gens qui vont lire dans la parole de Dieu, qui vont méditer la parole de Dieu, qui vont chanter de leur cœur les cantiques du Seigneur, des gens qui vont vouloir être présents à toutes les fraternités, des gens qui vont vouloir être là dans les réunions de prière, vont vouloir être là dans toutes les occasions qu'ils ont pour partager avec leurs frères et leurs sœurs, pour glorifier le Seigneur. Et toutes ces occasions-là vont être pour eux des trésors, pour ceux qui veulent saisir la vie éternelle. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous désirions tous saisir la vie éternelle, à laquelle on a été appelés. Puissions-nous méditer sur ces choses. Donc, sur cela, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et que vous dirige en toutes choses dans tous vos besoins. Donc, je vous aime, soyez bénis et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Que le Seigneur vous garde.